Très bien, bonjour à tous. Le Premier ministre vient donc d'annoncer que l'État ne réalisera pas le transfert de l'aéroport comme il s'y était engagé. Cette décision, elle bafoue clairement l'expression démocratique qui s'est exprimée le 26 juin 2016. Une majorité de citoyens s'est exprimée en faveur du transfert et 18 mois après, l'État leur dit votre vote ne compte pas. C'est un véritable déni de démocratie. Cette décision, naturellement, elle affaiblit l'état de droit. 180 décisions de justice, toutes, je le rappelle, favorables au transfert. Elle va à l'encontre de la position de 20 collectivités locales réunies au sein du syndicat mixte aéroportuaire. Cela, bien sûr, va interroger, aujourd'hui et demain, d'autres projets dans toute la France. Cette décision est un mauvais coup porté au Grand Ouest. Et pour nous, une trahison. Oui, à Paris, on a 2 aéroports internationaux. Mais Paris n'est pas toute la France. Ici, dans l'Ouest, le trafic aérien est en forte augmentation. Et tout le monde, je rappelle que le rapport de la médiation l'a confirmé, convient qu'une réponse est impérativement nécessaire. Cette réponse, nous l'avons construite ici, en faisant fi de nos concurrences territoriales, de nos différences politiques parfois profondes. Parce que nous avons un défi commun, l'accessibilité de nos territoires, l'accessibilité de 2 régions excentrées en Europe, avec un enjeu tellement concret pour les habitants, l'emploi. Oui, si les uns et les autres nous sommes mobilisés sur ce sujet, c'est d'abord et toujours au nom de l'emploi. Alors aujourd'hui, les questions restent entières. Comment répondre aux besoins de connexion des entreprises avec l'Europe et le monde? Comment répondre aux demandes bien légitimes de mobilité des citoyens? Comment continuer à exister sur la carte de l'Europe pour influer sur les financements des projets comme sur le choix d'implantation d'activités? Cette décision, elle laisse sans réponse plusieurs questions absolument majeures pour notre métropole. Comment demain, le pôle industriel d'Airbus, que constitue l'IRT Jules Verne, va pouvoir se développer? Je rappelle que nous avons ici 5000 emplois et qu'il y en avait 10 000 à la clé. Quid de ces 5000 emplois? Comment construire les 6000 logements que permettait le transfert sans accentuer l'étalement urbain à l'heure où nous avons tous cette responsabilité de prendre très au sérieux le défi écologique, et celles et ceux qui me connaissent ici savent mon engagement personnel et profond sur ces sujets. Comment restaurer la confiance dans l'État qui renie et sa parole et un vote démocratique? Face au survol de Nantes, la question de la sécurité et des nuisances sonores reste entière. Oui, des dizaines de milliers de personnes, 45 000 aujourd'hui, 67 000 demain, sont et désormais resteront exposés à subir ces nuisances sonores qui font partie, je le dis au passage, du défi écologique qui nous préoccupe les uns et les autres. Aujourd'hui, je pense à eux qui ont toutes les raisons d'avoir le sentiment que l'État les a trompés. Par cette décision, par son refus de transférer l'aéroport, par l'absence d'évacuation de la ZAD aussi, le gouvernement cède à la facilité, cède au chantage de la violence. Une page se tourne. C'est, je crois, l'épisode d'un dossier qui n'a que trop duré. Et de ce point de vue, effectivement, je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Mais ma responsabilité de maire et de présidente de la métropole, évidemment, c'est de préparer l'avenir. Ici, nous avons toujours su prendre notre destin en main. Notre territoire a su rebondir, se relever, après des traumatismes et des moments plus graves. Alors ma responsabilité aujourd'hui, évidemment, c'est de me battre avec les Nantaises et les Nantais, pour les Nantaises et les Nantais, de continuer à porter au plus haut niveau l'intérêt de notre ville, l'intérêt de notre métropole, l'avenir de ce territoire particulier. Je suis naturellement confiante dans les forces de Nantes, dans la vitalité de ses acteurs, de ses entreprises, de son tissu économique, et d'abord de ses habitants. Notre force, elle réside
dans une économie diversifiée avec à la fois des filières d'excellence puissantes et un tissu de PME et de TPE. Je le dis parce que ce n'est pas le hasard. Si Nantes et Rennes sont les deux métropoles de ce pays où le taux de chômage est le plus faible. Et ce n'est pas le hasard non plus si dans le même temps, Nantes et Rennes sont les deux métropoles où l'écart de revenus entre les populations les plus riches et les plus aisées sont les plus faibles. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Comment la dynamique du Grand Ouest, comment la dynamique de Nantes va continuer, se cultiver et même, je n'en doute pas, demain s'amplifier. Alors parce que rien, absolument rien, ne doit venir affaiblir ou entraver cette dynamique. Je réunirai ici en mairie, dès samedi, les acteurs économiques, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, les acteurs qui contribuent à cette vitalité nantaise pour tirer avec eux les conséquences de cette nouvelle zone et prendre toutes les initiatives nécessaires. Mais je redis au Premier ministre que j'ai eu au téléphone, juste avant son annonce officielle, qu'il y a aujourd'hui plus de questions ouvertes que de réponses. L'État ne peut laisser ni la métropole, ni la région, ni le Grand Ouest avec cette seule réponse, un bien hypothétique raménagement de Nantes Atlantique, puisque je note dans les propos qui ont été tenus que pour l'instant, la seule chose qui est engagée, c'est l'extension de l'aérogare, puisque le Premier ministre sait bien qu'il n'est pas possible de réaménager globalement Nantes Atlantique en 2 ans. Nous n'avons donc aujourd'hui, de ce point de vue, au moment où on se parle, absolument aucune réponse. Je demande officiellement au président de la République de me recevoir pour parler de l'avenir de la métropole, pour parler de l'avenir du Grand Ouest. La question que je lui poserai, elle est très simple. Est-ce que l'Ouest, est-ce que Nantes, peut encore compter sur l'État pour son avenir? Je lui parlerai de ces 600 000 habitants qui vivent ici, qui font la vitalité, qui sont prêts à prendre tant d'initiatives, tant d'innovations, tant de projets. Oui, nous sommes une terre source d'innovation. Il l'a vanté d'ailleurs dans une période pas si lointaine. Alors, je souhaite lui demander comment l'État compte demain abandonner ou accompagner le Grand Ouest dans cette nouvelle donne. Je tiens à dire aux Nantaises et aux Nantais que je sais que nous allons trouver collectivement, ensemble, en se rassemblant comme nous avons su faire à toutes les époques de notre histoire, les solutions, les propositions, les initiatives, pour ensemble aller plus loin. Vous savez, nous sommes ici dans ce territoire du Grand Ouest, où rien ne nous a été donné, jamais. Ici, tout a été construit. Tout a été construit par l'énergie et l'engagement d'hommes et de femmes souvent venus d'horizons divers, mais unis au service du projet de leur ville, unis par l'attachement de la qualité de vie de l'Ouest. Je sais qu'en comptant d'abord sur nous-mêmes, nous trouverons les moyens et les pistes pour rebondir. Merci.